Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas tout le temps abordé lors de votre formation. Il s'agit du constat amiable. À quoi sert-il? Quand l'utiliser? Comment le remplir? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un constat amiable? C'est un document à remplir juste après un accident de la route, expliquant les circonstances de celui-ci et qui sera utilisé par les assurances pour décider des responsabilités et des indemnisations de chaque impliqué. Ce document est normalisé dans beaucoup de pays, notamment dans les pays de l'Union européenne, sous forme d'un formulaire à 2 feuillets. Son emploi est vivement conseillé par les assurances pour faciliter le traitement du dossier, mais reste néanmoins non obligatoire. Un constat amiable n'est en rien un moyen pour l'un des deux automobilistes de reconnaître sa responsabilité. Il relate seulement les faits. Il peut être suffisant en cas de dommages matériels, mais ne dispense pas d'appeler les services officiels en cas de dommages corporels. Ce document peut être sous forme de papier. Votre assurance peut vous en fournir sur demande. Une fois complété, les feuillets sont détachés et chacun part avec son exemplaire. Il faut renvoyer votre feuillet à votre assureur par courrier recommandé dans les 5 jours suivant l'accident. Sinon, il existe maintenant une application qui s'appelle e-Constat Auto. Elle vous permet de remplir le constat d'une manière numérique et chaque étape est guidée. Quand l'utiliser? En cas d'accident avec un autre usager de la route. Qui dit autre usager comprend également les motocyclistes, les cyclistes et les piétons. En cas d'accident plus grave, le procès-verbal d'accident rédigé par les forces de l'ordre est prioritairement pris en compte. Lors d'un accident avec un autre usager de la route, un seul constat doit être rempli par les deux parties. Lors d'un accident où plus de 2 véhicules sont impliqués, il faut remplir autant de constats qu'il y a de chocs. Enfin, en cas d'accident avec du mobilier urbain, il faut contacter directement la mairie de la ville pour effectuer un constat avec elle. Comment le remplir? Commençons par le recto de la feuille. Un constat est constitué de 2 colonnes, une pour chaque usager. Le choix de la colonne n'a pas d'importance, mais une fois la colonne choisie, il ne faut pas écrire dans celle de l'autre. En numéro 1, vous devez indiquer la date de l'accident et l'heure. En 2, indiquez le lieu de l'accident, ville et adresse de la rue, ainsi que le pays. En 3, précisez s'il y a des blessés. Même en cas de faible douleur, n'hésitez surtout pas à cocher la case « Oui ». En 4, cochez « Oui » si d'autres dommages ont été faits à d'autres véhicules que celui du conducteur avec qui vous remplissez le constat ou à d'autres objets, comme un mur de maison par exemple. En 5, si vous avez des témoins de l'accident, écrivez leur nom, adresse et numéro de téléphone. Ensuite, nous rentrons dans les colonnes où chaque partie doit remplir de son côté. En 6, il faut remplir l'identité et les coordonnées de la personne qui a assuré le véhicule impliqué. En 7, avec l'aide de la carte grise, précisez les caractéristiques du véhicule. Il y a une colonne pour le véhicule et une pour la remorque tractée. En 8, avec l'aide du certificat d'assurance présent dans votre voiture, entrez les informations de l'assurance. En 9, avec l'aide de votre permis de conduire, le conducteur remplit ses coordonnées. En 10, à l'aide d'une flèche, indiquez l'emplacement précis du choc. Pas des dégâts, mais bien le point d'impact. En 11, si des dégâts sont apparents sur votre véhicule, écrivez-les. Vient ensuite la section 12. Cette section est cruciale aux yeux de l'assurance. Elle détaille les circonstances de l'accident au moment précis du choc. Il y a 17 cases à cocher, dont certaines sont susceptibles d'engager votre responsabilité. Soyez donc très vigilant avant de les cocher. Pour bien renseigner cette section 12 et ne pas commettre d'erreur, dites « je » avant chaque circonstance en gardant en tête que chaque case décrit une circonstance au moment précis du choc et pas quelques secondes avant ou après. S'il y a 2 choix dans la ligne, la mention inutile doit être rayée. En 13, cette section vous permet de dessiner le croquis de l'accident au moment du choc. Sur ce dessin doit apparaître le tracé des voies et le milieu de la chaussée, l'orientation des véhicules avec une flèche pour l'avant et leur positionnement au moment précis du choc, les éléments de signalisation, stop, feu rouge, ligne continue, sens interdit, etc., le nom des rues, la position des témoins éventuels. En 14, la section observation vous permet de préciser les circonstances de l'accident. S'il y a un désaccord avec l'autre conducteur, indiquez-le ici. Votre voiture a été projetée sur un autre véhicule, indiquez-le également ici. Si vous n'avez rien à signaler, écrivez seulement « néant ». Puis en 15, une fois rempli et après relecture,
Vous pouvez procéder à la signature du document. Dès que les deux parties ont signé le recto, vous pouvez séparer les deux pages identiques et en remettre une à l'autre partie. En cas de désaccord, vous pouvez refuser de signer. Indiquez votre raison dans la case « Observation », puis séparez également les deux parties. La signature du constat vous engage sur l'ensemble des indications qu'il contient, y compris celles renseignées par l'autre conducteur. Surveillez que celui-ci remplisse bien son côté. Une fois les feuillets séparés, vous ne devez plus rien ajouter sur le recto. Le verso doit quant à lui être renseigné séparément par chaque conducteur. Il s'agit d'une déclaration complémentaire qui permet de préciser les circonstances de l'accident. Parmi les informations renseignées au verso, vous avez les coordonnées de l'assuré, les informations sur le conducteur du véhicule, les circonstances, le croquis de l'accident conformément à celui dessiné au verso, les blessés éventuels, etc. N'hésitez pas à prendre des photos de l'accident si vous le pouvez. Celles-ci viendront compléter votre déclaration. Remplir correctement le constat demande du temps et de la lucidité. Pour le remplir, vous devez être en sécurité. Protégez les lieux de l'accident, prenez des photos et déplacez les véhicules si possible pour dégager la chaussée. Avoir un accrochage peut être une grosse source de stress et de peur. N'hésitez pas à prendre votre temps pour retrouver vos esprits. Vous pouvez demander de l'aide aux témoins présents ou à vos passagers. Vous venez d'avoir un accrochage, mais ne constatez pas de dégâts sur les véhicules. Attention, les dégâts peuvent être dissimulés à l'œil et se trouver sous votre voiture ou à l'intérieur de votre coffre. Attention également aux personnes qui vous disent qu'elles sont pressées et qui vous donnent une mauvaise identité pour remplir le constat une prochaine fois. Ne pas s'arrêter lors d'un accident est considéré comme un délit de fuite. C'est une faute grave et condamnée. L'énervement, la colère, les injures n'effaceront pas l'accident. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans un règlement de compte. Essayez de garder votre calme. J'espère que cette vidéo vous aura familiarisé un peu plus avec ce document, en espérant bien sûr que vous n'aurez jamais à le remplir. Dans l'espace commentaire, j'attends vos questions, et si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me les proposer. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.